15 erreurs qui raccourcissent la durée de vie de ton téléphone. De nos jours, on peut difficilement imaginer la vie sans téléphone portable et il arrive très souvent que nos portables aient des problèmes 6 mois après leur achat. C'est frustrant, mais dans la plupart des cas, nous sommes les seuls coupables. Regardons les choses en face. Nous ne manipulons pas nos appareils correctement. Peux-tu te rappeler de la dernière fois que tu as lu un manuel d'utilisation? Comment charger la batterie correctement? Que devrais-tu savoir sur les étuis de protection? Pourquoi les batteries du téléphone diminuent-elles si vite? Nous avons 15 conseils incroyables qui permettront à ton smartphone de vivre plus longtemps. 15. Recharge ta batterie plus souvent. La première chose que tu dois savoir est que tu ne dois jamais charger la batterie de ton téléphone portable jusqu'à ce que celle-ci tombe à zéro. Eh bien, ce n'est pas vrai, du moins pas aujourd'hui. Les batteries lithium-ion et lithium-polymère modernes n'ont aucun effet de mémoire. Tu peux donc les recharger sans attendre. Ceci est dû au fait que de nombreux fabricants mesurent la durée d'une batterie en fonction de son autonomie et que cette durée est généralement comprise entre 400 et 600 cycles. Donc, pour augmenter la durée de vie de la batterie de ton portable, tu dois le recharger plus souvent. La meilleure option est de le faire chaque fois que l'indicateur de charge de batterie tombe à 10 ou 20 %. Cela augmentera le nombre de cycles de décharge jusqu'à 1100 cycles. 14. Ne laisse pas la batterie tout le temps en charge. Savais-tu qu'il est très mauvais de laisser charger ton téléphone une fois que la batterie est à son plein? Et non, on t'a encore eu. Ce n'est pas vrai non plus. Un contrôleur intégré empêche la batterie de prendre plus de courant que nécessaire. Il n'y a donc aucun risque de surcharger la batterie et de la détruire. Cependant, cela ne signifie pas que tu peux toujours garder ton téléphone en charge. Tu devrais également laisser la batterie fonctionner toute seule. C'est pourquoi tu devrais essayer de garder la charge entre 40 et 80 % pour prolonger la durée de vie de ta batterie. 13. N'achète pas de chargeur bon marché. Voici pourquoi il est dangereux d'acheter des batteries à bas prix. Elles peuvent être de très mauvaise qualité et ne pas avoir de contrôleur intégré. Les chargeurs dérivés à la chaîne peuvent être très dangereux. Récemment, une personne qui chargeait son téléphone a pris feu alors qu'elle dormait. Heureusement, il ne lui est rien arrivé, mais imagine les conséquences que cela aurait pu avoir. Et une autre chose terrible qui peut t'arriver est que si tu utilises des chargeurs et des câbles bas de gamme, tu peux prendre une décharge électrique. 12. Attention aux chargeurs ultra rapides. Oui, il est parfois nécessaire de recharger ton téléphone très rapidement, mais nous te recommandons d'éviter d'utiliser des chargeurs qui prétendent pouvoir charger complètement ta batterie en moins d'1 heure. Au moins, vérifie si le fabricant de ton téléphone approuve l'utilisation du chargeur que tu souhaites acheter. 11. Retire ta coque de protection. Si ton smartphone est équipé d'une coque de protection volumineuse, l'appareil et sa batterie risquent de surchauffer pendant une longue période de recharge. Tu vois, il y a tellement de coques différentes sur le marché que les fabricants de téléphones ne peuvent pas prendre toutes les précautions. Donc, si tu utilises un étui de protection non certifié, tu dois toujours l'enlever lorsque tu as besoin de charger la batterie. 10. Vide ta batterie de temps en temps. Il est recommandé de décharger la batterie de ton téléphone une fois tous les 3 mois à 0 %, puis de la charger immédiatement à 100 % afin de stabiliser la batterie de ton téléphone. 9. Évite les températures élevées. Une température élevée est la pire chose que l'on puisse imaginer pour les batteries lithium-ion. Elles ne peuvent pas supporter la surchauffe. C'est pourquoi tu ne devrais jamais les exposer à la lumière directe du soleil ou les mettre près de sources de chaleur. Les téléphones portables modernes ont des écrans de très haute qualité, mais ils ne peuvent pas supporter les rayons du soleil. Si tu l'exposes, la couleur de l'affichage peut s'estomper. Et si tu as déjà laissé tomber ton téléphone portable, tu sais peut-être combien ça coûte pour remplacer un écran. Parfois, il est plus facile d'acheter un nouveau téléphone. 8. Évite les températures basses. Tu vas te dire, pas de chaud, pas de froid, mais alors, quand est-ce que je peux utiliser mon téléphone?
Eh bien, nous ne disons pas que tu ne peux absolument pas utiliser ton téléphone par temps froid, si tu le peux. C'est juste que ta batterie ne va probablement pas vivre aussi longtemps qu'elle ne le pourrait. Donc, si possible, mets ton téléphone dans une poche intérieure de ton manteau ou bien dans la poche extérieure, mais à condition qu'il soit recouvert par une protection. Les basses températures sont nuisibles à la batterie car elle a besoin de plus de puissance pour rester suffisamment chaude pour fonctionner. C'est pourquoi tu as sûrement remarqué que les piles se vident beaucoup plus rapidement par temps froid. 7. Évite le fond d'écran lumineux et ajuste la luminosité de l'écran. Lorsque tu vérifies l'heure, tes textos ou appels manqués, tu regardes toujours l'affichage principal de ton téléphone. Un fond d'écran lumineux et coloré sur l'écran principal de ton téléphone peut vraiment dévorer ta batterie. Par conséquent, il est préférable d'utiliser un fond d'écran blanc ou noir. Cela aidera à conserver la batterie de ton smartphone. Essaie également d'abaisser la luminosité de ton écran d'au moins 30 à 40%. Cette quantité de lumière est généralement plus que suffisante pour voir toutes les informations sur l'écran. En outre, il aidera à prolonger la vie de ta batterie de façon spectaculaire. À l'extérieur, n'utilise pas non plus le niveau de luminosité maximum. Il est préférable d'utiliser la fonction de luminosité automatique pour t'aider à voir l'écran du téléphone même au soleil. De plus, il s'éteindra après 15 minutes. 6. Attention aux fluctuations de tension électrique. À l'approche d'un orage, ne recharge jamais ton téléphone. En fait, il en va de même pour tous les appareils électriques que tu possèdes. Ce n'est pas un mythe. Pendant un orage, les appareils électriques peuvent éprouver la colère de la nature. Les filtres de réseau sont destinés à protéger tes appareils contre les surtensions, mais ils résisteraient difficilement à la foudre. Sa puissance peut atteindre des milliers de gigavolts. 5. Nettoie les pores et essuie l'écran. Parce que la plupart des téléphones cellulaires modernes ont des écrans tactiles, nous les touchons tout le temps. C'est pourquoi ils deviennent plutôt sales avec le temps. Pour essuyer l'écran, utilise des chiffons non pelucheux et quoi que tu fasses, n'utilise jamais de liquide nettoyant pour vitres. Ils contiennent de l'ammoniac qui peut endommager l'écran de façon irréversible. De plus, si tu mets ton téléphone dans la poche principale de ton sac à main, les pores peuvent être obstrués par la poussière et les petits débris qui pourraient causer des problèmes de connexion. Ceci est particulièrement dangereux pour le mini jack 3,5. Le port lui-même est assez long, donc si un peu de poussière pénètre à l'intérieur et que tu ne le sais pas, la prochaine fois que tu essaies de brancher tes écouteurs, tu ne feras que pousser la saleté encore plus loin. Pour enlever les débris, éteins le téléphone et nettoie soigneusement tous les pores avec un cure-dent. N'oublie pas de mettre un morceau de chiffon doux, non pelucheux, sur son extrémité. Pour éviter de telles situations, choisis un compartiment dans ton sac à main exclusivement pour y garder le smartphone. 4. Garde ton téléphone loin de l'eau. Cela peut sembler évident, mais de nombreux téléphones meurent encore dans l'eau. Si tu fais tomber ton téléphone portable dans une piscine ou un évier, la première chose que tu devrais faire après l'avoir récupéré est de l'éteindre et de retirer la batterie, si c'est possible bien sûr. Retire toutes les cartes SIM et les cartes mémoire que tu as. Mets le contenu dans un bol de riz et d'espoir. Le riz absorbera l'eau et si tu as de la chance, ton téléphone survivra. Tu devrais également éviter de prendre ton téléphone dans des endroits très humides tels que les saunas et hammams, même si ton téléphone est résistant à l'eau. 3. Manipule ton téléphone délicatement. Ne mets pas ton téléphone portable sur le tableau de bord lorsque tu conduis. Un déplacement et des à-coups constants peuvent causer beaucoup de dommages. Cela n'arrive pas rapidement, mais toutes les petites choses s'additionnent avec le temps. De plus, essaie de ne pas toujours tenir ton téléphone entre tes mains quand il fait chaud. En présence de températures élevées, les smartphones chauffent également. De plus, la chaleur de tes mains augmente encore les risques de surchauffe de la batterie du téléphone et par conséquent d'épuisement. 2. Évite les mises à jour. Les grandes entreprises publient d'importantes mises à jour de logiciels environ une fois par an. Nous ne recommandons pas de mettre à jour ton téléphone 2 ans après la sortie de ce modèle. Non, nous ne portons pas de chapeau en aluminium en ce moment. Crois-nous, la performance va empirer. Et ce n'est pas parce que le fabricant est gourmand et veut te faire acheter le nouveau modèle.
c'est juste que les technologies sont en constante évolution et ton matériel reste le même. Ils ont besoin de mettre à jour le logiciel pour améliorer les fonctionnalités, ce que ton téléphone pourrait tout simplement ne pas supporter. C'est pourquoi il faut au moins lire les avis des utilisateurs avant d'appuyer sur le bouton de mise à jour. Le problème avec ces mises à jour est qu'il est difficile ou impossible de revenir à la version précédente du logiciel. Alors à moins d'être quelqu'un du genre Mr. Robot Hacker, réfléchis bien avant de le mettre à jour. 1. Utilise le Stockage Cloud. Même si tu as beaucoup d'espace libre sur ton disque dur, il est préférable d'utiliser le Stockage Cloud de toute façon. De cette façon, ton téléphone ne sera pas bouché avec trop de données et ainsi, il fonctionnera beaucoup mieux. Et bien sûr, si quelque chose arrive à ton téléphone, les données ne seront pas perdues. Connais-tu d'autres astuces que nous n'avons pas mentionnées dans la vidéo? Si c'est le cas, n'hésite pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Aime cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et bien sûr, clique sur le bouton s'abonner pour nous rejoindre sur Sympa.